Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, le Premier ministre, en cohérence avec mon programme de campagne électorale et de son énoncé de politique générale, a finalisé les feuilles de route devant guider vos actions au cours du quinquennat. Elle s'inspire du leitmotiv suivant. Notre génération ne doit faire l'économie d'aucun sacrifice pour restituer à ce pays le statut qui est le sien dans le concert des nations. Une Haïti fière, digne, prospère et souveraine. Je lui présente mes sincères félicitations de l'avoir fait. Outre les recommandations sectorielles pour chaque ministre, je voudrais attirer votre attention sur certains chantiers transversaux. D'abord, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance est un acte solidaire de l'équipe gouvernementale. Chaque ministre doit contribuer à faire de son ministère un exemple de transparence, d'efficience, de compétitivité et d'efficacité. Ensuite, chaque ministre doit intégrer dans son plan d'action des stratégies pouvant concourir à la facilitation ou à la création durable d'emplois dans notre économie. Enfin, l'équité du genre. L'équité du genre doit guider nos actions afin de rendre à nos femmes, nos filles, la digne et noble place qu'elles méritent dans notre société. À présent, j'invite le Premier ministre à présenter ses feuilles de route. Merci beaucoup. Monsieur, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, Messieurs et Dames, les membres du cabinet ministériel, Messieurs et Dames, les membres du cabinet privé de la Présidence, Messieurs et Dames de la presse, chers invités. Monsieur le Président, nous apprécions votre foi dans la capacité du gouvernement à faire face aux grands défis de l'heure. L'équipe gouvernementale veut s'inspirer de votre détermination pour braver les difficultés auxquelles elle va faire face. Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à une exigence fondamentale, celle de vous indiquer solennellement les directives relatives aux actions que vous allez implémenter, et cela conformément à la vision du président de la République que j'ai présentée dans ma déclaration de politique générale au Parlement. Cet exercice revêt une importance capitale. La lettre de cadrage que j'ai l'honneur de vous communiquer aujourd'hui est d'autant plus importante qu'elle marque la date à partir de laquelle vos actions vont être appréciées. L'événement d'aujourd'hui est l'expression d'un engagement des femmes et des hommes appelés à servir loyalement notre cher Haïti. Des femmes et des hommes courageux se sont succédés à la tête de nos ministères. D'excellentes décisions ont été prises, mais la situation chaotique à laquelle les Haïtiennes et les Haïtiens font face n'a pas changé.
C'est bien sûr pour aider à redonner l'espoir à nos concitoyennes et à nos concitoyens que vous êtes appelés à servir, à agir conformément aux promesses du président de la République. La cérémonie d'aujourd'hui nous offre l'opportunité de travailler ensemble pour le bien-être de la population. Nous sommes aujourd'hui face à l'histoire, face à notre responsabilité, appelés par le devoir citoyen et patriotique à contribuer à façonner un avenir prospère pour le peuple haïtien. Conformément à la vision définie dans ma déclaration de politique générale et aux directives fixées dans ce document, vous êtes appelés à présenter un plan opérationnel détaillant point par point les actions de mise en œuvre qui vont être engagées sous votre leadership. Mesdames, Messieurs les ministres, nous sommes condamnés à donner des résultats convaincants et à prêcher par l'exemple. La présidence et la primature entendent mobiliser les ressources disponibles afin de vous offrir les meilleurs accompagnements. Toutefois, puisque nous sommes appelés à faire beaucoup avec peu de moyens, j'invite chaque ministre au principe de rationalisation dans l'utilisation des ressources qui seront mises à sa disposition dans le cadre de l'exécution de cette lettre de cadrage. Cette lettre de cadrage permettra de procéder à des évaluations périodiques qui mettront à jour les efforts qui vont être déployés. Vous êtes appelés à une tâche noble qui n'a pas de prix. Appliquez-vous à la faire avec engagement et rigueur. Comme l'a souvent répété le président de la République, vous êtes les serviteurs du peuple haïtien, un peuple fier de son histoire et convaincu d'une espérance sans faille. Chers compatriotes, je crois que vos expériences, vos compétences, votre engagement et votre passion nous permettront de réussir le pari. Je suis convaincu que vous disposez des ressources personnelles indispensables à la mise en œuvre des grands chantiers politiques, économiques, sociaux et culturels définis dans ce document de cadrage qui vous est remis aujourd'hui. Je vous souhaite de grands succès dans l'accomplissement de votre mission. Je vous remercie. Merci. Donc, nous avons cité nos ministres et puis après, on continue le Premier ministre là pour la remise des lettres de cadrage. Bien fait de route. Le ministre, alors. Ah ben ok, d'accord, l'intérim est assuré par la ministre des Sports. Ministre de la Justice, de la Sécurité publique, Eddy Fortuné. Ministre de la Planification. Ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Carl-André Belliard.
Ministre de la Santé. Ministre des Travaux publics, Transport et Communication, Fritz Caillot. Ministre de l'Éducation, Kader. Ministre du Commerce, Pierre-Marie Dumeni. Colombe, Émilie, Jessie, Menos. Ministre de l'Environnement, Pierre-Simon Georges. Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Régis. Ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Enid Innocent. Ministre de la Culture et de la Communication, Limon Toussaint. Ministre Ministre des Haïtiens vivant à OK, c'est bien.